Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La gauche marxiste iranienne est descendue à visage découvert dans la rue à Téhéran pour la première fois de son histoire. Ni pour Dieu, ni contre Dieu. Cette gauche persécutée proclame « Nous ne sommes pas sortis de la dictature du Shah pour tomber dans la dictature islamique ». 10 000 manifestants ont défilé en rang serré dans la capitale iranienne, précédés par un religieux portant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Attention, la manifestation qui me suit n'est pas islamique, ne vous y mêlez pas ». En Iran, après le départ du Shah, l'opposition semble donc se diviser. D'un côté, l'immense masse des sympathisants de l'islam et de l'ayatollah Khomeini, et de l'autre, une minorité marxiste ou libérale qui revendique le droit d'exister après 25 ans de clandestinité. Il y a aussi et surtout l'armée iranienne, dont l'état d'esprit est mal connu. La tentation d'un coup d'État militaire existe, et c'est sans doute pour cette raison que l'ayatollah Khomeini a décidé de rentrer dès vendredi prochain à Téhéran, où sans nul doute un accueil populaire délirant marquera sa venue après 15 ans d'exil. Raymond Girard, vous rentrez d'Iran à l'instant par avion, vous avez suivi pour TF1 pendant ces 15 derniers jours toutes les manifestations et tous les événements. Quelle est l'importance de cette manifestation d'extrême gauche et quel est l'avenir de la gauche en Iran? Comme on peut le voir sur ces images, la manifestation de l'extrême gauche a rassemblé dans la cour de l'université de Téhéran 10 000 personnes. Vendredi dernier, nous avons vu dans les rues, à l'appel des mollahs, des imams, 3,5 millions de femmes, d'hommes et d'enfants venir manifester leur souhait d'une république islamique, leur souhait de voir Khomeini revenir et de voir le gouvernement Bakhtiar s'effondrer. C'est donc donner un peu les rapports de force qui existent entre cette gauche très marginale et l'immense masse qui, elle, est partisane d'une république islamique sous l'égide de Khomeini, bien sûr. Alors le Shah d'Iran, par petites étapes, depuis l'Égypte en passant par le Maroc, se dirige vers les États-Unis, où il semble bien qu'il ait l'intention d'acheter une immense propriété. Est-ce que le Shah d'Iran a définitivement perdu la partie selon vous? C'est difficile à dire pour l'instant, puisqu'il a toujours le soutien de l'armée, qui lui demeure extrêmement fidèle, mais à mon avis, la monarchie a vécu en Iran. Pour de nombreuses raisons, et je citerai simplement la plus récente, c'est qu'on a commencé une campagne d'éclaircissement sur la fortune personnelle de la famille impériale, sur les scandales de la famille impériale et le discrédit que cette campagne jette sur le peu qui pouvait rester de crédit à cette famille impériale est tel qu'on ne peut pas imaginer un retour du Shah demain. Ce serait l'émeute si le Shah revenait. Il y a le gouvernement de M. Bakhtiar, le Premier ministre, qui représente le Shah d'Iran, puisqu'il a été nommé par lui. Quel est l'avenir de ce gouvernement qui est soutenu, semble-t-il, par les militaires? Eh bien, Chapour Bakhtiar est un homme très honnête et je l'ai rencontré à de nombreuses reprises durant ce voyage et durant mon précédent voyage en novembre. C'est un homme courageux. Il a accepté ce poste de Premier ministre à un moment critique, c'était pour éviter le vide politique. Or, ce vide politique, il est très menaçant. Que va-t-il se passer demain si l'ayatollah Khomeini rentre en Iran? L'armée a prêté serment solennellement au Shah. Elle a promis d'appuyer le gouvernement Bakhtiar. Alors Bakhtiar n'a que deux solutions. Ou bien il dit « je reste, je ne cède pas à l'ayatollah ». À ce moment-là, il a les manifestations dans la rue, des émeutes monstres. Ou alors il cède le pouvoir à l'ayatollah Khomeini et l'armée devra, elle, une fois déliée de ce serment, prendre position. Et c'est là qu'il y a un risque énorme de coup d'État militaire. Je pense que cela peut être évité par un retrait progressif de Bakhtiar et je pense que c'est la voie qu'il choisira. Et à ce moment, on verrait ressurgir au premier plan de la scène politique un homme qui est peu connu, Mehdi Bazargan, qui est le leader politique, beaucoup plus que Sanjabi d'ailleurs, le leader politique du Front National, le plus près des religieux, et Khomeini avait laissé entendre qu'il en ferait son bras séculier. Je crois que c'est l'homme à suivre. Que va-t-il se passer avec le retour de l'ayatollah Khomeini? Eh bien, en un premier temps, Khomeini va susciter un contre-gouvernement, et Bakhtiar devra céder à ce contre-gouvernement ou alors lui faire face avec l'appui de l'armée. C'est dire que l'armée a partie liée pour l'instant avec Bakhtiar et Bakhtiar est le prisonnier de l'armée. Raymond Girard, je vous remercie. Dans une interview au journal allemand Bild Zeitung, l'ayatollah Khomeini a déclaré que l'Iran pourrait résilier les contrats passés par le Shah avec les pays étrangers si ces contrats n'étaient pas utiles à l'avenir de l'Iran. L'ayatollah Khomeini a également précisé qu'il n'accepterait pas d'être président du peuple iranien, mais simplement le gardien de la cause islamique aux côtés de celui qui sera élu par le peuple. L'ayatollah Khomeini a ainsi confirmé les propos tenus sur TF1 en réponse aux questions d'Yves Mourouzi il y a 3 jours.
À Nofle-le-Château, l'ayatollah s'apprête donc à rentrer en Iran, mesurant parfaitement les risques d'une telle décision. Sur place, à Nofle-le-Château, Gérard Saint-Paul. L'entourage de l'ayatollah Khomeini, ici à Nofle-le-Château, vient de me le confirmer. C'est certain, le départ de l'ayatollah pour l'Iran aura bien lieu jeudi soir, très tard, ou bien vendredi matin au plus tard, et cela à bord d'un avion spécial de la compagnie Iranair. Les inscriptions pour recueillir les noms de ceux qui partiront parmi la presse internationale se font maintenant d'heure en heure, ici à Nofle-le-Château, et l'ayatollah s'entoure d'une délégation de presse, comme s'il avait le pouvoir, comme s'il représentait la légitimité. Eh bien oui, c'est comme cela qu'il voit les choses, c'est ainsi que me l'a confirmé également l'un de ses porte-paroles. Pourquoi rentre-t-il maintenant? Pourquoi donne-t-il l'impression de précipiter quelque peu son retour? Pour prévenir éventuellement un coup d'État militaire ou bien toute tentative sur le plan international, qu'elle soit d'origine américaine ou soviétique. Ici, Nofle-le-Château, TF1.